Samedi 18 décembre 2021, encore un autre samedi où la diaspora gabonaise résistante est assemblée au Trocadéro à Paris, à la place du 11 novembre. Août 2016, le peuple gabonais réclame sa souveraineté et la restitution de son élection volée. Les résultats des urnes sont connus, mais ce n'est pas celui qui a été choisi par le peuple qui est au pouvoir. Il y a eu usurpation, hold-up, et nous ne cessons de le dire, de le répéter. Et nous avons cette conviction, c'est que non seulement nous ne sommes pas des affabulateurs, mais le monde connaît la vérité. Cette vérité qui a franchi le peuple gabonais, à savoir que c'est Jean Ping qui est le véritable président de la République gabonaise. C'est Jean Ping qui est le véritable président de la République gabonaise. Depuis toutes ces années, nous voyons se succéder des incompétences, pillages, gabegies financières au sommet de l'État, sur fond de fraude, sur fond de crimes rituels, sous fond d'interpellation et d'arrestation arbitraire. Où est Bertrand Zibi? Où est Gérald Agaya? Où sont tous ces jeunes gens qui, pour avoir crié liberté, se retrouvent torturés, emprisonnés dans les geôles meurtrières du Gabon? Ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. C'était derrière la donc si vous voulez bonjour à vous tous qui vous connectez sur ce live. La diaspora gabonaise résistante ne faiblit pas. Je répète, la diaspora gabonaise résistante ne faiblit pas.
Et elle est en harmonie, en concorde et en unité avec la société civile au Gabon, avec le peuple gabonais qui résiste sans cesse tous les jours. Et on en voit les résultats. On en voit les résultats. Vous avez dit ville morte? C'est la victoire de la résistance. Même à la sablière, c'était Suididi. Moi, le 15, j'étais avec Osuka à la sablière. Nous ne pouvons pas négliger les commencements parce qu'un petit pas en entraîne un autre. Et vous savez, dans cet élan de résistance, la conviction et la force de celui qui y croit vient comme une tache d'huile qui embrase les cœurs et qui fait donner cette conviction que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire du Gabon. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit l'opacité des ténèbres, quelle que soit l'artillerie en face et quel que soit même le nombre de guerriers, mais ils ne savent pas quelle est la puissance qui nous accompagne, parce que la résistance est une puissance et l'unité qui nous caractérise est un catalyseur qui vient et qui fracasse tout ce qui en face nous avait fait croire que cela ne sert de rien. Cela sert. C'est combat de parole contre parole. Et nous croyons véritablement que tout ce que nous faisons est une semence en ce jour qui produit du fruit abondant. Nous sommes croyants. Écoutez la parole de Maître Méré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nos morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, on leur offre à ses enfants une tour digne qui permettra à leurs âmes, enfin, de se... Mais nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer, et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 1945. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez, mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres, et nous tenons à être libres, et nous continuerons à nous battre pour être libres. Et nous serons véritablement libres, cela commence par notre pensée. Nous sommes dans la présence d'esprit. La présence d'esprit nous transporte. Oui, l'esprit de vérité nous abrite. Opianga! Opianga! Faut lire The Guardian la semaine prochaine. Hein. Ton nom sera dedans. Il m'a fait la capella. Oui, c'est grave. Pas de la faute. Ça arrive. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte.
pourchassons à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu, et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, Patrie. Mémoire, Vérité, patrie. Bon. Donc je vais commencer par parler des morts. En mémoire des martyrs du Gabon. Donnez-moi 2 instants. Nous n'oublions pas ceux qui ont perdu la vie parce qu'une milice dictatoriale les a massacrés, les a assassinés parce qu'ils défendaient le droit, la justice et la démocratie. Aujourd'hui, John Kossa va évoquer leur nom parce que dire leur nom, c'est les garder vivants dans la mémoire, dans l'histoire de notre nation. Une minute de silence. Voilà. Nous observons une minute de silence en mémoire de nos morts. Merci. Chers Gabonais, chères Gabonaises, si nous sommes ici, c'est pour les raisons que tout le monde connaît. Le Gabon est une dictature. Malgré les nombreuses élucubrations de la part du pouvoir en place, nous avons la confirmation que pendant 42 ans, au Gabon, nous avons vécu dans une illusion. On nous a fait croire que tout allait bien. On nous a fait croire que le Gabon était un havre de paix. Mais lorsque ce petit-là est arrivé, Ali Bongo, ce petit-là, comme l'a si bien prononcé lui Gaston Maïla, quand Ali Bongo est arrivé, il nous a fait redescendre sur terre. Ali Bongo a eu la chance, l'occasion de faire des choses différemment par rapport à son père. Mais non, lorsqu'il est arrivé, il a montré aux Gabonais que la réalité était toute autre chose. Omar Bongo nous a fait croire que le Gabon était un pays où tout allait bien. À sa mort, Ali Bongo, qui a été placé par Nicolas Sarkozy, nous a fait redescendre sur terre. Et des pays tels que le Rwanda ou le Botswana qui étaient largement derrière nous.
Et 15 ans, 20 ans après, on remarque que ces pays sont maintenant largement devant nous. La question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Et qu'est-ce qui se passera au Gabon? Vu que depuis plus de 50 ans, nous n'avons qu'une seule famille au pouvoir. Et en plus, cette famille a des origines étrangères. Sans vouloir verser dans la xénophobie ni le racisme, force est de constater que le Gabon est un pays dirigé par des étrangers et non par des Gabonais. Moi, ici présent, vous ne parlez que de moi, je suis de père et de mère gabonaise. Je suis allé en Tunisie, je suis allé au Maroc. Je n'ai jamais vu des étrangers diriger ces pays. Nous sommes ici en France. Je ne vois pas un Allemand diriger la France. Pourquoi au Gabon, on veut nous imposer des Gabonais aux origines douteuses qui, en ayant les plus hautes fonctionnalités, les plus hautes responsabilités au Gabon, tiennent les Gabonais en esclavage, tiennent les autochtones en esclavage. Que celui qui dise que c'est du racisme ou de la xénophobie n'a rien de Gabonais, je le précise bien. La personne qui prend mes propos pour du racisme ou de la xénophobie n'a rien à voir avec le Gabon. D'après la Banque mondiale, d'après l'UNESCO, d'après l'OMS, le Gabon a 2,2 millions d'habitants. La population de la région Seine-Saint-Denis, c'est environ 1,8 million habitants, 800 000 habitants. Abobo, qui est un quartier d'Abidjan, c'est 1,4 million habitants. La superficie du Gabon, c'est la moitié de la France. On a au Gabon toutes les ressources qui nous permettraient de vivre correctement, décemment. On a du pétrole qui a été découvert en 1928 au Gabon, dont la production a commencé en 1956, avant Dubaï. Dubaï a commencé à exporter son pétrole en 1966. Le premier tank qui a quitté les côtes gabonaises, c'était en 1957, via une société française, à l'heure actuelle qui s'appelait Elf et qui est devenue Total. Comment ça se fait que, même si on grossit les chiffres, on est à 2 millions d'habitants, la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. On a quasiment plus de 60% de la population gabonaise qui vit avec moins de 1 euro par jour. En 1993-1990, d'après les institutions internationales, il paraît qu'il y avait 3% de la population gabonaise qui gérait le Gabon. Bien évidemment, c'est la famille Bongo et ses affidés. Il y a de cela 2 ans ou moins d'1 an, M. Macron, lors de son retour d'Israël, a osé dire que lorsqu'une famille gère pendant trop de temps un pays, c'est considéré comme étant une dictature. Mais si on transpose les propos de M. Macron sur le Gabon, avec 54 ans des Bongo au Gabon, si on me dit que le Gabon c'est Euro Disney, c'est qu'il y a un problème. On entend ici et là, même les policiers disent que les Gabonais sont gentils. Les Gabonais sont gentils. Ils ne causent pas de problème. Oui, on ne cause pas de problème. Mais je suis désolé. Ce qui s'est passé en 39-45 ici en France, où certains prenaient les Français pour des rigolos, non. Il y a des Français ici qui se sont levés pour chasser les nazis. C'est pas qu'ils avaient envie de le faire, mais c'est que
C'était une question de souveraineté. Ce monument a été érigé pour les Français qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en France, il y a eu des Allemands qui sont venus, on ne les a pas invités, qui ont voulu s'imposer ici. Et les Français les ont chassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptaient pas que des étrangers viennent les dominer. C'est tout à fait normal. Ça se passe en Algérie, ça se passe au Maroc, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Chine. C'est tout à fait normal. Et on veut nous faire comprendre que nous, les Gabonais, parce qu'on est soi-disant pacifique, on doit tout accepter. Je précise que mes propos n'ont rien à voir avec la xénophobie ni le racisme. C'est une question de souveraineté. Nous sommes ici, nous avons moins de 60 ans, 50 ans. Nous sommes quasiment des exilés. Pourquoi? Parce que il y a une bande d'étrangers, une bande de Gabonais aux origines douteuses qui gère notre pays. Et parce que le dictateur Ali Bongo, fils adoptif d'Omar Bongo, qui était lui-même un étranger, Ali Bongo était un Nigérian qui a été adopté pendant la guerre du Biafra. Sa femme, la femme d'Ali Bongo, est franco-marocaine. Ils se sont mariés à Neuilly. Sarkozy, je pense qu'il était maire. Cette femme est venue avec son père en 1974. Son père, qui était un pédophile notoire, reconnu, a géré pendant 30 ans les assurances du Gabon. Cette femme, à l'heure actuelle, elle a osé porter plainte à des Gabonais, notamment moi, sans vouloir focaliser le débat sur moi. La police judiciaire est venue à 2 reprises chez moi, soi-disant que Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, la mère de Sylvia Bongo, qui vit à Agde, soi-disant qu'on avait manifesté et proféré des menaces à son encontre. Heureusement qu'en France, nous sommes dans un pays de droit, la police française m'a fait comprendre, écoutez monsieur, si monsieur Macron se mettait à porter plainte à tous les Français qu'il insultait sur Facebook, les tribunaux français seraient remplis. C'est la liberté d'expression, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a le droit de s'exprimer quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre pays. Cette femme a été clairement identifiée par monsieur Jean Ping comme étant, Jean Ping qui est le président élu du Gabon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, comme étant la principale source de problèmes à l'heure actuelle au Gabon. Parce que, à l'heure actuelle, l'incapacité notoire de celui qui dirige le Gabon est entretenue par une bande d'étrangers. On l'appelle ça le cartel. Sylvia Bongo, Oseni, Ossa, on ne sait pas d'où il vient. Gupta Ganga, un Indien qui est venu avec Olam. Et bien évidemment, une autre bande d'étrangers. Ces personnes font la pluie et le beau temps à l'heure actuelle au Gabon. Je vais encore vous donner encore une anecdote. À l'heure actuelle, tout ce qu'on appelle, ce qu'on considère comme étant des ministres de la République gabonaise passent tout leur temps à aller faire des pieds et des mains chez Oseni Ossa pour pouvoir garder leur poste de ministre esclave du Gabon, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de dictateur au Gabon. Monsieur Le Drian, qui est ici, connaît la situation du Gabon. Certains nous diront, mais pourquoi vous les Gabonais, vous parlez du Gabon, du problème du Gabon en France? Mais parce que le Gabon et la France sont liés. Qu'on le veuille ou pas, le Gabon a été colonisé par la France. Pour certains, c'est un malheur. Pour certains, c'est un bénéfice. Mais 60 ans plus tard, on remarque que le Gabon, qui est considéré comme étant un pays riche, n'a toujours pas décollé. Depuis quasiment 2010, bien que pour cette période, entre 2010 et 2012, peu importe, l'Agence française de développement a injecté
des milliards d'euros pour restructurer le système éducatif, de santé et la construction des bassins versants. Des milliards d'euros qui représentent les impôts de la population française. On ne sait pas à quoi ont servi ces milliards, mais la seule chose que nous savons, c'est que ces milliards d'euros n'ont pas été affectés aux projets sur lesquels ils étaient censés être affectés. En ce moment, il y a des grèves. Ça fait plus de 3 mois qu'il y a des grèves dans tous les secteurs, même bien auparavant. Je n'ai pas envie de parler du sujet qui anime en ce moment la toile depuis quasiment 24-48 heures. Mais au Gabon, tout est lié. On ne peut pas construire des toilettes au Gabon sans demander la permission au vendeur de couscous en chef Noureddine Bongo. À l'heure actuelle, il y a un scandale, même si on ne va pas trop en parler. Ce scandale au Gabon, ça n'étonne personne. Mais ce qui est sûr, c'est que la justice gabonaise ne fera rien. Mais ce qui est également sûr, c'est que si la justice française ne fait rien, d'autres personnes feront le travail. Et malheureusement, les personnes qui sont impliquées en bien ou en mal seront exposées. Et tant pis pour ces personnes. Surtout si ces personnes fricotent, ont fricoté et fricoteront avec le pouvoir en place. Ce que nous allons faire dans la diaspora ou partout, on va faire ce qu'on sait faire d'habitude. On va gaspiller, mettre les gens en pâture parce que on n'a pas voulu le faire, mais parce qu'on estime que ces personnes sont responsables également des différents maux qui minent la société gabonaise. Nous sommes là parce que, dans un premier temps, pour la reconnaissance du vote des Gabonais en 2016, parce qu'on a l'impression que tous les 5 ans, 7 ans, c'est ce type de combat que nous menons. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Et comment ça va s'arrêter? En restituant le pouvoir à la personne qui était réellement élue. Certains diront, oui, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, je suis désolé. Les lois sont faites par les hommes, les lois sont faites par les hommes. Ce qui a été écrit peut être décrit. Ce qui a été mis en place peut être destitué. Pourquoi? Parce que c'est les hommes qui créent les lois. Un point, un trait. Maintenant, pour ceux qui pensent à 2023, comme l'a souvent dit ici, le Trocadéro, il y a le Trocadéro là. Et le Trocadéro dimanche, le Trocadéro vendredi. Par contre, le samedi, c'est pour Ping. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ici, c'est Ping. On est compatriotes, on n'est pas obligé d'être ensemble. On est compatriotes, on n'est pas obligé d'être amis. Si certains ont négocié des potentiels retours au Gabon, faites-le. Par contre, ici, on restera pour Jean Ping. Comme l'a si bien dit Monsieur Maître Méré, que beaucoup ici ont plus ou moins mis en haut, mais une fois qu'il est parti, il n'y a plus personne. Je vous remercie. Merci beaucoup, John Kossa. Merci beaucoup pour cette vérité qui méritait d'être dite, approfondie et détaillée afin que nul n'ignore, afin que tous sachent. Le Gabon, c'est pour nous tous et nous sommes des rebâtisseurs parce que nous avons été les témoins de ruines, ruines morales, ruines économiques, ruines sociales, ruines culturelles. Tous les secteurs ont été minés, ont été torpillés, ont été souillés. Parce qu'effectivement, le scandale que l'on voit aujourd'hui au Gabon et dont on parle parce qu'un journal étranger, un journaliste étranger s'en est fait l'écho, nous déplorons simplement que cette vérité qui est connue et pour laquelle les victimes ne pouvaient parler parce qu'elles savaient que la justice ne ferait rien, c'est la pédophilie, cette prédation sexuelle, mais qui s'expose en tout lieu, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, dans les tribunaux et même dans les familles, sous le nom d'inceste. Il y a des crimes rituels, il y a des sacrifices, il y a des vies qui ont été saccagées. Oui, tout cela existe au Gabon, sous le regard des tortionnaires qui savent qu'ils peuvent jouir de l'impunité
Parce que là-haut, ils se rendent des services. Et cette vérité, nous continuerons de la dire. Nous savons que les victimes sont nombreuses, toutes générations confondues. Et justice doit se faire. On n'a jamais autant parlé des réseaux pédophiles, des réseaux mafieux. Mais il fallait que cela commence. Je disais tantôt, nous ne pouvons pas négliger les petits commencements. Ils ouvrent des grandes portes. Et ceux-là qui se croyaient intouchables tomberont les uns après les autres et ils n'auront personne pour les soutenir. Certains diront c'est la loi du karma. C'est la loi de la justice divine. Et le Gabon n'y échappe pas. Nous allons laisser la place à Hugues Mefan Metois qui a un message également à délivrer. Merci. Latéral gauche. Tout simplement, bonsoir, bonjour à tous. Écoutez, nous resterons debout jusqu'au bout, comme nous l'avons dit. Pour les uns, bien sûr, parce que chacun de nous a son bout. Je vais commencer mes propos en remerciant énormément, le peuple gabonais que nous pensions mouton et qui nous a démontré sa façon de faire le 15 dernier. Nous avons cette force-là de nous dire, nous, ce petit noyau, nous avons intérêt à être sous le froid comme nous le sommes maintenant, parce que effectivement notre peuple comprend que nous nous levons pour lui et chacun de nous doit faire sa part. Si nous avons réussi le 15, c'est qu'on peut réussir à faire autre chose et encore plus grand ensemble. Là, c'est vraiment bravo à tous, bravo aux syndicalistes, bravo aux syndicalistes justes, bravo aux résistants justes, bravo à la société civile juste qui a organisé cette mobilisation, donc la journée, je ne dirais pas ville morte, mais pays mort. Donc bravo encore, je tenais à vous remercier. Et à la France, je ne serai pas long. Je dis à nos chers amis, à notre ami la France, notre ami de longue date, savez-vous, lorsque vous emmenez souvent votre ami chez vous, donc l'amitié entre la France et le Gabon, les deux États, lorsque quelqu'un est très très violent vis-à-vis de son fils, de son enfant, cette personne a tendance à se montrer un peu plus calme lorsque l'étranger est dans sa maison. Ce que la France fait, ça veut dire le peuple gabonais qui est malmené par ses soi-disant dirigeants, la France ne réagit pas. À un moment donné, ne soyons pas étonnés que le voisin qui ne fréquente pas ma maison, un jour va se dire, on ne peut pas maltraiter un enfant comme ça, moi je vais porter plainte ou je vais porter secours à ce dernier. À la France, à un moment donné, ne venez pas nous dire que nous n'avons pas parlé. Et au peuple gabonais, nous ne devons pas baisser les bras. Pour ceux qui disent, comme venait de dire mon frère John Cousin, que 2016, ça fait 5 ans. Non. Un voleur, mon ami, si on a volé ta voiture, même en 2009, si tu la retrouves à Tsenkele et que tu puisses reconnaître ta voiture jusqu'à l'immatriculation et tout ce qu'ils en suit pour te démontrer que c'est vraiment ta voiture, un voleur, tant qu'on le prend, quand on reconnaît sa chose, il doit la restituer. Il n'y a pas un temps pour le voleur. Lorsque le voleur est toujours vivant et que ton objet ou une chose qui t'appartient, tu la découvres avec ce voleur, tu as le droit à tout moment de la récupérer. Marie-Madeleine Moranzo, on t'avertit encore par rapport à d'autres tués gabonaises. Le petit geste avant-hier là, c'est peu. Parce qu'on ne serait pas arrivé là si vous avez reconnu la victoire de M. Jean-Ping. Il n'y aurait pas eu cette saleté. Et vous faites semblant parce que vous commencez à être dos au mur. Ainsi, votre chemin d'aller, comment on appelle, prier votre Seigneur ici en France, où vous venez souvent prendre vos os là,
n'arrangera pas votre situation. Comme vous dites souvent, à la fin, vous allez demander le pardon du bon Dieu. Non. Il faut redresser le Gabon, remettez à M. Jamping son pouvoir. Il n'y a pas un temps donné aux voleurs pour qu'un objet volé, une chose volée, soit sa chose. Ce pouvoir a volé les élections de M. Jamping. Remettez le pouvoir à M. Jamping. Chers Gabonais, nous avons foi ici, mais nous avons cette volonté, cet amour pour notre pays malgré la distance. Nous voulons rentrer au Gabon en toute quiétude, sans négociation, parce que je ne tiens pas à négocier quoi que ce soit pour retrouver mon pays. J'ai le droit d'aller au Gabon quand je veux, comme je veux, où je veux. Ça ne doit pas passer par une négociation. Lorsque nous nous sommes levés, il n'était pas question de négocier. Parce que ça fait effectivement plus de 50 ans. Lorsqu'on réclame quelque chose, on vous tue, il faut s'asseoir avec ton assassin pour négocier. C'est seul au Gabon que nous l'avons vu. Mais Macron, ton temps arrive, le Gabon ne sera pas le Rwanda. Tu as eu cette chance-là, tu es jeune, tu peux sortir de là, les mains toutes blanches. Libère l'Afrique, parce que en vivant quand même en France, vous êtes quand même l'un de mes premiers responsables dans ce pays, mais vous avez vu comment votre visite a été refusée au Mali comme un petit chien. Un président de la République ne doit pas être balayé comme ça, de revers. Le Mali, vous n'avez plus rien à faire là-bas, vous n'avez plus de puissance, vous n'avez plus de force, parce que vous avez été averti, vous avez négligé. Comme le disait Ngari, lorsque j'étais plus jeune, pour terminer, attention, attention, attention. La France, le poisson Afrique, ce n'est pas un poisson à écailles, c'est comme le silure, le poisson chat. L'Afrique va glisser entre vos mains et ça sera chaud pour vous. Malheureusement, vous aurez des comptes à rendre au peuple français, mais il sera trop tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hugues Sylvain Mefano-toi. Merci. Ouais. C'est ici. Après, c'est ici. Gabon, bonjour. Gabon libre et digne, bonjour. Les circonstances du temps présent pourraient nous donner l'impression que tout est figé. Mais en vérité, il y a des choses qui bougent. Voyez-vous, c'est comme un tsunami. La seconde d'avant, on ne savait pas qu'il y aurait des choses qui se produiraient. Mais l'instant d'après, tout est dévasté. Et ce qui va dévaster le Gabon, ce n'est pas la haine, mais c'est la justice et c'est la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est d'avoir dit, nous voulons la démocratie au Gabon. La vérité, c'est de savoir que pour l'avoir fait, des personnes ont été emprisonnées. Il y a des prisonniers politiques, il y a des prisonniers d'opinion au Gabon, n'en déplaise aux autorités illégitimes qui tentent à dire le contraire. Alors je vais lire cette déclaration qui a été rédigée et qui a été mise en mode public afin que nul ne puisse dire « je n'étais pas au courant ». Il y a trois choses: l'ignorance, la méconnaissance et la connaissance. Savoir des choses, mais ne rien dire, ou penser que ce n'est pas grave, ce n'est pas important, et devenir ainsi complice, c'est méconnaître le résultat de ce qui suivra le jour où la liberté exposeront ceux qui ont été des tortionnaires et qui mériteront le juste châtiment. Alors je dis qu'il y a des prisonniers politiques au Gabon. Depuis le 31 août 2016 au Gabon, de nombreuses personnes sont détenues
dans les geôles du pouvoir pour avoir refusé de subir la dictature, pour avoir dénoncé les méfaits de cette dictature, pour avoir cru en leur vote ou pour avoir utilisé leur droit à la liberté d'expression. Alors on va vous rappeler ce qu'est un prisonnier politique. C'est une personne qui est emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposée par des actions au pouvoir en place, un pouvoir qui est reconnu comme étant autoritaire dans le pays. Et c'est quoi un prisonnier d'opinion? C'est une personne qui est emprisonnée pour avoir simplement exprimé ses opinions ou ses convictions. Je vais vous dire quelles sont les personnes que l'on a actuellement en prison. Vous les connaissez. Et c'est bien de dire le nom. Parce que derrière le mot prison, il y a la torture. Il y a les sévices. Il y a la privation des libertés. Il y a toute cette souffrance que les murs nous cachent. Mais que les personnes ne témoignent. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Vous avez entendu parler de Bertrand Zibi Abégué qui est arrêté depuis le 1er septembre 2016. Oui, il y a eu des passages devant les tribunaux, mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucun motif de condamnation et il continue d'être retenu dans les geôles du Gabon. Il y a Consti Mesui Ondo, arrêté depuis le 12 août 2020. Ça fait plus d'1 an. Et qu'a-t-on à lui reprocher? Rien, si ce n'est des soupçons de quelque chose qui n'existe même pas. Et malgré cela, les magistrats le laissent croupir en prison alors qu'on n'a rien à lui reprocher, si ce n'est d'avoir fait une grande conspiration pour le prendre comme un exemple afin de museler l'opinion nationale, l'opinion des patriotiques, l'opinion de ceux qui disent justice, démocratie au Gabon. Gérald Agaya, arrêté le 13 août 2020, figure parmi ceux qui sont en détention pour motifs inexistants. Nous avons Anatole Namezui, arrêté le 16 août 2020. Lui aussi continue de croupir dans les geôles du Gabon. Nous avons Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Idem, rien à reprocher, un dossier vide. Mais c'est cette vacuité qu'utilise le pouvoir pour dire qu'il est condamné sur le motif du rien. Aujourd'hui, le rien au Gabon devient un motif d'inculpation, de détention et d'arrestation. Pourquoi? Pourquoi garder quelqu'un en prison dès lors qu'il n'y a rien à lui reprocher? Simplement parce que nous avons une justice qui est aux ordres. Nous avons Jean Bosco Bunguma Boulanga, pareil, arrêté le 20 août 2020. Et cette liste, elle est longue. Nous avons des personnes qui sont en liberté provisoire. Hein? Mais qu'est-ce que la liberté provisoire? Qu'est-ce que la liberté provisoire? Nous réclamons la justice et nous réclamons la libération de tous ces prisonniers politiques, de tous ces prisonniers d'opinion. Je vous remercie. Bravo Amélie, bravo. La présence d'esprit est arrivée. Merci. La présence d'esprit est arrivée. Le pas de Franck Guéma. Oui, la liberté provisoire, c'est ce que subit le peuple gabonais. Parce que nous sommes tous prisonniers. Nous sommes prisonniers d'un régime dictatorial. Nous sommes donc dans une forme de liberté. Elle est provisoire, mais elle sera définitive parce que le peuple s'est levé. Tant que nous avons cette oppression, c'est comme une épée de Damoclès qui nous fait voir qu'il y a un danger. Mais je dis, à cause de nos convictions, nous demeurons fermes, nous demeurons inébranlables, parce que justice se fera. Même si la justice aujourd'hui est aux ordres, mais il suffit d'un grain de sable
pour enrayer tout un mécanisme et paralyser ceux qui croyaient nous avoir muselés. Peuple gabonais, nous sommes véritablement debout. Merci. Merci. Bravo. Passez. Gabon sous. Oui, bien sûr. Opianga, tu connais Romain Molina? Opianga, tu connais Romain Molina? Il a ta doc, la présence d'esprit. Donc, info. Il y a une doc. Donc, pendant 3 mois, les gars sont en grève dans tous les secteurs au Gabon. Il suffit juste que Romain Molina sorte et tout d'un coup, le sosie réapparaît à cause de la présence d'esprit. On a les vidéos que vous avez cachées. On a même la vidéo où Opianga est sur Ali. Bon. Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, de retrouver mes compatriotes, combattants, résistants. Mais là, je m'adresse encore à la population gabonaise. Je m'adresse encore à mes compatriotes, à nos compatriotes, hommes et femmes. Vous avez vu que quand nous sommes mobilisés, quand le peuple est mobilisé, quand les choses sont bien expliquées, eh bien on arrive encore à faire une ville morte. Une ville morte au Gabon qui pouvait encore espérer un acte aussi défiant et aussi solidaire. Ça prouve que les Gabonais en ont marre. Les Gabonais ont certainement peur des armes de cette milice, ont peur des prisons. Mais au fond d'eux, ils sont prêts et ils sont déterminés. Ce jour arrivera. Ce jour arrivera. Pour vous dire encore, peuple gabonais, que c'est ensemble que nous devons faire les choses. C'est ensemble que nous devons changer la donne. Il n'est pas question d'attendre bêtement une élection et donner encore un tapis. Ça, c'est mon avis. Donner encore un tapis, j'allais même dire un tapis roulant, un tapis à ces gens-là. Hors de question. Si aujourd'hui nous voulons changer notre vie, nous devons nous arrimer à ce combat de la souveraineté du Gabon. La souveraineté, c'est quoi? C'est avoir son État libre. Un État qui décide de ce qu'il veut faire, de son argent, de ses minerais. Un État qui doit décider de ce qu'il fait, de ses richesses, avec qui il veut travailler. Nous devons arriver à la victoire de cette souveraineté. Parce que c'est cette souveraineté qui va apporter la dignité de l'homme, la dignité humaine. C'est pour ça que nous sommes arrimés à ce combat. Certains ils vont y voir toujours M. Ping. Non, tout se décide grâce au bulletin de vote. Parce que si nous allons élire un vrai président qui est élu et qui gagne honnêtement, c'est ce président qui aura le droit de faire les bons choix pour notre patrie, les bons choix pour notre nation. Un président qui tue, qui triche et s'impose, c'est ce que nous voyons actuellement. Ça veut dire que le pays est par terre. Il n'y a ni foi ni loi. Personne, on ne sait pas qui dirige. Voici un pays qui est dirigé par quelqu'un qui a volé quelque chose qui ne lui appartient pas. Voulons-nous éternellement, depuis des années, continuer à vivre avec des élections volées, continuer à vivre avec des fossoyeurs et des tueurs? Certains des fois nous traitent d'impolis en disant que nous sommes impolis parce que nous ne faisons pas de la politique, nous faisons de l'insulte. Qu'est-ce que vous accordez à quelqu'un qui envoie une milice massacrer un peuple? Quel respect vous voulez accorder à une dame qui n'a aucun statut dans la République gabonaise? Je parle de Sylvia Bongo, qui se balade tous les jours avec un jet privé du Gabon.
Et c'est le Gabon qui paye. Elle n'a aucun statut, mais peut prendre l'avion privé. Quand même, on sait que la population gabonaise, on n'a même pas de compagnie aérienne. Mais elle, sa famille, ont au moins 2 ou 3 avions à leur portée. Jusqu'à quand nous pouvons accepter ça? Est-ce que ça, c'est de la politique? De dire non à ces gens-là. De dire à Sylvia Bongo qui vient se moquer des enfants en disant j'offre des kits scolaires, etc. Alors qu'elle a habillé sur elle avec près de 30 millions par jour parce qu'elle ne met jamais la même tenue. 30 millions de francs CFA, ça peut donner à manger à combien de familles au Gabon? Combien de familles? Peuple gabonais, le combat est certes long, difficile, mais nous devons rester fermes. Il se passerait peut-être encore des élections. Il se passera peut-être encore des années et des années. Il se passera encore peut-être des morts et des morts. Mais au fond de nous, nous devons garder une ligne. La souveraineté pour la dignité du peuple gabonais. La dignité du peuple gabonais. Un mot à Bertrand Zibi. À tous ces jeunes qui sont en prison. Malhonnêtement. Ils n'ont rien fait. Même pour faire un jugement, on n'arrive pas à faire un jugement à ces jeunes-là. On n'arrive pas à juger Bertrand Zibi. L'Adriamian est sorti. Pour qu'il y ait un jugement, c'était des années. Et encore, c'est même pas encore fini. Quel peuple où on ne gère ni l'eau, ni la justice, ni les minerais, ni la politique. Allons-nous demeurer prisonniers à vie? Pouvons-nous accepter? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un bout de pain. Parce qu'aujourd'hui, on laisse à notre parti politique le droit de faire tel meeting, le droit de faire telle conférence de presse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons? Aujourd'hui, il y a plusieurs directeurs généraux. On a vu le jeune à la Bissig, le jeune Lego qui a été arrêté. Vous croyez que ce jeune voulait un jour se mêler de politique ou des choses du Gabon? Voilà comment une milice, des policiers vont dans une banque. Ils vont arrêter arbitrairement un jeune compatriote qui est resté droit en voulant faire son travail. Parce que nous sommes dans un pays sans loi. Un État hors la loi. On ne peut pas accorder du crédit à des gens qui ont tué, à des gens qui volent tous les jours. Voilà pourquoi on nous traitera peut-être d'impolis. Mais nous continuerons à dire à Ali Bongo que c'est un tueur, c'est un assassin et que Sylvia Bongo est une voleuse et une criminelle. Si ça c'est insulté, ça c'est à votre niveau. Moi je n'aurai aucun respect. Et ce qui se passe au Gabon, ce n'est pas de la politique. C'est un voleur qui s'est imposé avec des armes. Pour moi, ce n'est pas de la politique. C'est un criminel et il doit dégager. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils partiront. Merci. Merci. Bravo. Merci Bob. Bravo. La présence d'esprit. Moulina. Romain Moulina arrive. The Guardian, ce n'est pas l'Union. The Guardian, c'est pas Gabon Media Time. Maintenant, ceux qui en connaissent, allez-y porter plainte au Guardian. Au Pianga. Au Pianga. Au Pianga. Romain Moulina a dit il y a 20 noms. Et parmi ces 20 noms, il y a 2 femmes, dont une judocate. À Mélanie Ngwang, Zibo. À Mélanie Ngwang, Zimevawobo, Anana. Et la deuxième, c'est une handballeuse. Oh, Tente Assélé. Oh, Nicole Assélé. Ça chauffe, hein. Maintenant, les 18 mecs là. Oh, Pianga. On a la photo où tu es avec Ali à 4 pattes. Ça va sortir dans le Guardian. Alors, on va terminer notre manifestation par l'hymne national. Oui, papa, oui. Voilà, nous arrivons à la fin de la manifestation sit-in de ce samedi 18 décembre 2021 au Trocadéro. Merci à vous tous qui êtes connectés sur ce live. N'hésitez pas à en faire la diffusion, la rediffusion, les partages.
partage. C'est rarement que je le demande parce que je sais que de manière évidente, hein, vous le faites. Alors parce que nous sommes unis dans la concorde et dans la fraternité, nous allons le chanter parce que c'est notre hymne, parce que c'est notre souffle. Et notre souffle porte haut et loin la concorde. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. Nous vous remercions. Fin de cette manifestation. Continuez de suivre l'actualité, aussi bien sur les pages de la diaspora gabonaise résistante en France, en tout lieu, mais également l'actualité au Gabon. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Bon week-end. Et bon week-end à toutes. Bon week-end à vous tous. À 20h, chez Badekon, chez Badekon. À 20h, il y a une série là. On s'appelle à Président d'Esprit. Que Dieu vous bénisse.